Déjà dans le ventre de sa mère, le bébé éveille ses sens. Il perçoit les vibrations, le bruit, la saveur et l'odeur du liquide amniotique. Mais quel rapport avec l'alimentation? Par exemple, on s'est rendu compte que les bébés ayant été en contact avec la saveur anisée durant leur vie fétale affichaient une préférence pour ce goût des années après leur naissance. Donc l'alimentation de la mère avant la naissance agirait sur les goûts de son enfant. Exactement. Et exposer le bébé à une large palette de goûts et d'odeurs lors de la période périnatale pourrait bien favoriser l'oralité alimentaire. Mais c'est quoi l'oralité? L'oralité désigne tous les processus qui ont lieu autour de la bouche. Ce sont les fonctions telles que l'alimentation, les relations mère-bébé, la respiration, les perceptions, la communication et bien d'autres. Intéressons-nous à l'oralité alimentaire qui concerne les rapports entre la bouche et la nourriture. Ah, c'est simple alors. Détrompe-toi, regarde ce monsieur. Il va d'abord voir ce qu'il mange, ça lui fait envie, il salive. Il va saisir ce biscuit, le porter à la bouche, puis le ressentir sur ses lèvres, ses dents, son palais. En mâchant, il entend le croustillant, l'odeur aussi, il sent le biscuit. Et enfin, tous ces récepteurs gustatifs lui permettent de sentir le goût. Waouh, en fait l'alimentation mobilise tous les sens. Oui, on parle d'intégration sensorielle. Manger est un florilège perceptif, et c'est pour cette raison qu'on y prend tant de plaisir. Mais imagine maintenant que toute cette harmonie soit troublée. Comment ça? Eh bien, l'alimentation, c'est comme un concert. Si un instrument de l'orchestre joue faux, ça peut vite devenir la cacophonie. On parle alors de troubles de l'oralité alimentaire. Lorsque la réception des signaux sensoriels est trop forte, on parle d'hypersensibilité. L'alimentation est difficile lorsque les saveurs, les températures et les textures sont nouvelles. Elle peut entraîner des réflexes nauséeux, voire un refus de tout contact avec une matière alimentaire ou non. D'un autre côté, il y a l'hyposensibilité. L'enfant ressent mal ce qu'il a en bouche et va rechercher des stimulations très fortes, un liquide froid et pétillant ou un plat très épicé par exemple. Au-delà des simples sensations, c'est la notion d'alimentation plaisir qui est affectée. Mais alors vous les orthophonistes, vous faites quoi là-dedans? Les troubles de l'oralité peuvent être liés à une atteinte corporelle plus globale, d'où l'importance d'un travail pluridisciplinaire. Nous avons un rôle pour aider les enfants hypersensibles à réinvestir positivement leur sphère orale, pour qu'ils puissent s'alimenter avec plaisir ou se brosser les dents par exemple. Pour les enfants hyposensibles, éveiller leur sensorialité leur évitera les fausses routes ou les bavages. Il faut qu'ils prennent goût à l'alimentation. En amont, nous pouvons informer et impliquer l'entourage de l'enfant, inciter à multiplier les expériences sensorielles et à découvrir l'alimentation plaisir. Nous avons également une mission de prévention dans les hôpitaux. Les enfants prématurés ont plus de risques de développer des troubles de l'oralité. En cause, les sollicitations corporelles négatives, comme les intubations, les odeurs désagréables, la nutrition artificielle. Nous devons rendre l'hospitalisation la moins traumatisante possible. En plus, la recherche en oralité est toute récente. Tout est encore à découvrir, et notamment concernant le lien entre nos 5 sens et notre alimentation.